la première partie concerne donc la partie supérieure du corps. Donc nous allons commencer avec un échauffement des mains qui va nous conduire à des exercices au niveau de la tête. Donc il faut vraiment que les mains soient chaudes, un minimum. On peut faire aussi cet exercice pour chauffer les mains, comme si on se lavait les mains. Voilà. Puis après, on étire les doigts. On fait un étirement des doigts, un étirement du pouce, étirement de l'autre côté et du pouce. Après ça, c'est bien. Vous restez le temps que vous voulez dans l'exercice. Suffisant, vous vous sentez prêt pour commencer. Donc, on ferme les mains avec les poings et on va tapoter le crâne. Parce que le crâne, il y a tout notre système nerveux, en fait, qui passe par le crâne. Donc, quand on tapote, d'abord, ça va nous mettre dans un esprit d'éveil, plus attentif, plus observateur, plus éveillé. Et l'énergie circule, le sang circule meilleur aussi au niveau du cerveau. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, nous allons tapoter, prendre 2 doigts et tapoter, on va dire, 1 centimètre à côté de chaque narine. Ça, c'est le point de l'estomac, pour stimuler l'estomac, donc les émotions, parce que les émotions sont beaucoup liées à l'estomac aussi. Voilà. Après, nous allons tapoter entre le nez et la lèvre supérieure, le point qui est lié au système nerveux. En fait, il donne l'équilibre. Voilà. Puis, nous allons suivre la ligne des lèvres, partie supérieure et partie inférieure. Là, vous allez sentir aussi qu'il y a beaucoup de nerfs. La partie inférieure. Voilà. Et entre la lèvre inférieure et le menton, toujours le système nerveux. Très bien. En continuant dans cette dynamique, toujours les 2 doigts, on commence au centre, entre les 2 sourcils, et on suit la ligne des sourcils en tapotant. Ce qui va stimuler aussi les yeux et arriver aux tempes, stimule la vésicule biliaire. Bonne humeur. Voilà, tout ça, ça énergie, ça fait circuler l'énergie aussi, le sang dans le visage. Vous pouvez prendre aussi la peau comme ça et tirer jusqu'aux mâchoires. Voilà. Les mâchoires, en général, sont souvent tendues, fermées. Donc, quand on fait ce mouvement, ça détend le mouvement des mâchoires. Ça l'assouplit. Voilà, ça c'est une partie. Maintenant, on va travailler la bouche. Donc la bouche, on va commencer à faire vibrer. D'abord, essayez de sentir la vibration. Vous pouvez même mettre vos doigts sur les lèvres et sentir la vibration. Après, on va prolonger cette vibration des lèvres jusque dans la gorge. Donc, on utilisera le son ma. M parce que ça fait vibrer les lèvres. Et le a parce que ça résonne au fond de la gorge. Donc, ça fait comme ça. On respire d'abord. Bien sûr qu'au début,
c'est pas tout ce son-là qui va sortir et pas autant de temps. Mais c'est un entraînement. Plus on le fait, plus on va retrouver cette profondeur, cette continuité de son et localiser où est la sensation de vibration dans la gorge. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre la main sur la gorge et faire seulement le son A. Ah, et sentir les cordes qui vibrent. Ah. Bien sûr que cet exercice est excellent justement pour aider à exprimer ses émotions. Parce que souvent, quand on a mal à la gorge ou que c'est parce qu'on n'a pas dit suffisamment de choses qu'on avait besoin de dire. Donc, c'est un excellent exercice pour laisser sortir beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi à dire, à exprimer. C'est très important. Et ça fait du bien. Donc, nous allons continuer maintenant sur les oreilles. Ça fait partie de tout le côté sensoriel, les sens. Donc, les oreilles. On va masser tout d'abord le lobe de l'oreille. On le masse et on le tire vers le bas. On dit que c'est pour éveiller la joie. C'est les Chinois qui disent ça. Effectivement, c'est possible parce que dans l'acupuncture, les petits points qui sont en bas du lobe sont liés à la tête. Donc là, on masse la tête. Vous allez voir qu'en massant la tête, probablement, elle est plus légère et donc on est plus gai. Et puis on monte. On continue à masser le contour de l'oreille jusqu'en haut. Voilà. Et en massant l'oreille, en fait, on masse tout le corps. C'est quand on masse aussi les pieds, on masse tout le corps. Parce que ça s'appelle la réflexologie. C'est-à-dire, tout ce qu'on masse, les points qu'on masse dans l'oreille sont liés à des parties du corps. Donc, tout ça contribue à l'éveil de notre être. Termine avec le son, on bouche ses oreilles et on laisse sortir. On bouche ses oreilles et on laisse sortir. Dernière fois. Alors, normalement, on s'arrête un petit peu, on ferme les yeux et on essaye de sentir dans son corps, parce que c'est très important d'observer en soi-même, c'est pas seulement faire. C'est faire et observer. Faire et observer. C'est ça qui va donner la conscience. Si vous faites une chose derrière l'autre, sans prendre le temps de fermer les yeux et de sentir le résultat du travail, vous ne éveillerez jamais la conscience. Donc la conscience vient de l'action et de l'observation. Bon, après ce temps d'observation, nous allons travailler sur le cou maintenant. Donc, toute la tête, maintenant le cou. Les cervicales souvent sont compressées, comprimées. Donc, je remets mes lunettes. Et voilà, nous allons travailler sur le cou. Alors, le cou, on va incliner effectivement en avant. Mais très important de dire qu'avant d'incliner, il faut avoir une sensation de monter avec le cou pour incliner. C'est pas seulement incliner, c'est monter un peu avec le cou. Parce que là, il y a vraiment l'étirement. Et on va intégrer la respiration au mouvement. Donc, pour l'instant, la tête va en avant. Chaque fois plus en avant et petit à petit, on va intégrer toute la colonne vertébrale. Donc, on commence seulement la tête, après la tête et les épaules, et puis on va et on descend et on descend et descend. Et on m'accompagne pour revenir très doucement, vertèbre pour vertèbre. Donc, on commence, inspire. Et c'est à l'expiration qu'on monte un peu et on relâche. On étire en fait. Inspire, on revient. Étire et baisse la tête. Et un peu plus. On va un peu plus bas. Encore. Un peu plus bas. Encore plus bas. Et le dernier, la tête va toucher les genoux. En une seule respiration. Maintenant, on va faire suivi.
ça donne le mouvement. Et la vitalité. Suffisant. On arrête, on observe. Maintenant, on va faire l'étirement de cou latéral, c'est-à-dire on incline la tête comme si on continue à regarder droit. On ne regarde pas en bas ni en haut, on regarde devant soi. C'est très important pour prendre le bon muscle. Donc, inspire vertical, expire incline. Seulement le cou, 2 fois. On ne bouge pas les épaules, on ne bouge pas le tronc. Maintenant, on bouge un petit peu. On revient dans l'axe. Un peu plus. On revient dans l'axe. Un peu plus. Et on va jusqu'au bout. Et là, on relâche la tête. La tête, elle est vraiment complètement relâchée, abandonnée. On continue à regarder devant soi, mais on la relâche. Normalement, ça doit vraiment, vraiment étirer toute cette partie, y compris les trapèzes. On abandonne un peu, on reste un peu dans cette position et on revient. On respire et on fait la même chose. Rapide, on revient. Voilà. Ça, c'est un entraînement dans le sens d'apprendre à s'abandonner dans le mouvement, à lâcher le mouvement. Pas poser le mouvement, mais lâcher le mouvement. Même chose de l'autre côté. Allongé, toujours allongé et incliné. Un peu plus avec le corps. Un peu plus. Avec le corps. Et complètement avec le corps. Au maximum qu'on peut, laisser tomber la tête. On reste là un petit moment. On peut fermer les yeux pour vraiment s'apercevoir si la tête est abandonnée. Et on revient doucement vers la verticale, jamais brutalement. Doucement au début. Après, dans le mouvement, c'est plus rapide. Inspire. Comme un ballon qui rebondit. Une dernière fois. Super. On reste un peu, on observe, on laisse apaiser le mouvement, diminuer le rythme, toujours avant un autre exercice. Maintenant, on continue avec le cou, mais on va tourner la tête au maximum sans bouger les épaules, derrière. Et les yeux sont grands ouverts, parce qu'en même temps, on travaille les muscles des yeux. Et on regarde loin derrière. En expirant, les épaules restent devant. Inspire, reviens en inspirant. Reviens. Et reviens. On peut faire 4 fois. Là, on a fait 3 fois, mais on peut faire 4, 5. Chacun fait ce qu'il sent, ressent le besoin. Autre côté, même chose. Inspire, expire. Inspire, expire. Synchronise bien la respiration avec le mouvement. On arrive en même temps que la respiration. Et on revient inspirant. Observe de nouveau. Pour terminer la séquence du cou, on fait des rotations entières, toujours en pensant en allonger, étirer le cou vers le haut pour rebondir vers le bas, étirer vers le haut. Respiration. L'autre côté.
Voilà. Tout ça peut être fait plus lentement, plus posé. Maintenant, on va prendre un petit peu les épaules, faire une rotation avec la respiration pour ouvrir bien la cage thoracique. Et maintenant, nous allons préparer la cage thoracique pour la respiration. Donc, nous commençons avec des petits tapotements et le son en même temps pour débloquer justement les émotions plus bien au centre du... Ça s'appelle le thymus, le thym en français, qui est une glande responsable pour notre système immunitaire. Et en même temps, quand on le tapote comme ça, en général, ça peut provoquer des pleurs si la tristesse existe, ça fait sortir l'angoisse, l'anxiété, ça diminue énormément. Donc, c'est vraiment excellent. Souvent, quand on est anxieux ou angoissé, on est complètement crispé au niveau de la respiration et au niveau justement de la poitrine. Donc, on fait avec le son A. Très bien. Pour compléter cette... laisser sortir l'émotion, la colère, maintenant, ça serait plutôt au niveau de la colère. Donc, on croise les bras. On peut faire un côté puis après l'autre. On croise les bras et on fait le son « Ha !» Sauf que c'est vraiment fort. « Ha ! 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 Sent bien que vraiment, on a laissé sortir le son le plus puissant. Cherche la puissance, le pouvoir de ta voix, de ton son et de ton émotion. Faut pas rester dans l'exercice bien fait, mais rechercher à l'intérieur de soi l'émotion, la colère, la force, le pouvoir, la puissance. Ha! Le maximum que vous pouvez. Et puis pour terminer, cet exercice, qui est une rotation justement pour ouvrir encore plus la cage thoracique, c'est rapide et c'est très énergétique avec la respiration. Et l'autre bras. Et c'est terminé. Là, de nouveau, on va fermer les yeux, on va sentir sa respiration, on va désaccélérer tout, l'émotion, le rythme, la respiration, le mouvement, jusqu'à passer à la deuxième étape qui va être dans la prochaine vidéo.